Dans quelle mesure traduire, c'est trahir? J'ai découvert cet adage pendant mes études, entre thèmes, versions, analyse de texte, etc. Et à l'époque, on l'utilisait vraiment uniquement dans le cadre linguistique. Et depuis quelque temps, je m'interroge aussi sur sa possible application dans le champ de la littérature en termes de vécu. Si tu ne me connais pas, welcome here. J'adore lire et en ce moment, j'interroge beaucoup mes habitudes de lecture, notamment en ce qui concerne la représentation. Un des éléments qui a motivé le début de cette quête, c'est que je me suis rendu compte que j'avais vraiment du mal à me projeter dans les différents personnages non blancs et minorisés qui étaient écrits par les auteurs-autrices occidentaux. Et Le Pompon sur la Garonne, ça a été une lecture que j'ai faite l'année dernière d'un roman d'apprentissage qui mettait en scène une jeune femme noire au XVIIIe siècle qui a été capturée avec sa famille donc sur le sol africain d'où elle est originaire, avant d'être esclavagisée, donc de subir la traite, d'être amenée sur des plantations, rencontrer des propriétaires, d'autres esclaves, etc. Elle va ensuite pouvoir s'échapper et participer à de multiples événements historiques en France. Et j'ai beau avoir été au bout de cette lecture, il y a plein de passages qui m'ont énormément cringe parce que le contexte et la réalité historique ont parfois été mises de côté au profit de la romantisation à outrance, que ce soit du développement du personnage principal, mais même de ses amis et des différentes personnes qui vont l'entourer. Pour te donner un exemple, on va assister à la prise de la Bastille au travers des yeux de cette protagoniste qui va pouvoir se balader dans les rues de Paris, partager la joie de tous les habitantes sans que personne ne vienne lui faire de remarques, ne vienne l'agresser, ne vienne remettre en question le fait qu'elle puisse être libre justement dans cet environnement. Et quand on dézoome un peu, on se rend compte que cette situation est impossible à l'époque. Et c'est vraiment dans ce cadre-là que j'ai repensé à l'adage de tout à l'heure de traduire, c'est trahir. Parce qu'en l'occurrence, cette traduction d'un vécu a plutôt résulté en une trahison d'un contexte social et politique. Et c'est marrant parce que j'ai repensé à ce livre la semaine dernière en me plongeant dans Playing in the Dark, écrit par Toni Morrison, qui prend justement à bras-le-corps toutes ces questions de représentation et des enjeux et potentiels écueils qu'il peut y avoir dans la littérature occidentale. Et à l'intérieur, elle nous y explique que les personnages minorisés sont souvent des prétextes pour pouvoir s'interroger sur des notions beaucoup plus globales comme des valeurs, de la philosophie, de la moralité, sur des éléments touchant à l'humanité ou autres et ne sont pas une fin en soi. Et je pense que c'est vraiment ça qui se retrouvait dans le livre dont je te parlais à l'instant. Anyways, as usual, il n'y a absolument pas de conclusion à cette vidéo. Je te dis à très vite au bord du bassin.